Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit retour sur le Web 2 où je vais vous montrer comment utiliser Docker pour vos projets PHP qui ont besoin d'une connexion à une base de données MySQL et comment bien configurer Xdebug pour pouvoir débugger correctement votre code PHP. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur le site officiel de Docker et la première étape est de télécharger Docker Desktop. Donc dans Product Docker Desktop, vous pouvez télécharger sur exécutable si vous êtes sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Donc moi je suis sur Mac et j'ai déjà installé Docker. Donc ça devrait se présenter comme ça. Vous avez un petit logiciel ici avec tous vos containers, toutes vos images et tout ce qu'il faut pour gérer avec une UI vos containers. Alors c'est parti, on se retrouve sur PHP Storm où là j'ai créé un dossier test, donc un projet test avec juste un index.php, donc qui fera office de petite application. Donc on aimerait bien exécuter, avoir notre petit serveur sur un container pour pas avoir à installer MAMP ou autre chose, pour pouvoir gérer proprement nos projets PHP. Alors, on va tout d'abord récupérer, donc je vous ai mis à disposition sur mon GitHub tout le code pour pouvoir lancer ce container Docker. Donc il faut se rendre sur Docker Lampix. Il faut d'abord au niveau de votre projet donc créer un dossier Docker. Voilà, on va créer New Directory Docker et dans ce dossier Docker on va créer un fichier Docker file avec un grand D et sans extension. Et dans ce fichier, on va renseigner comment fonctionne notre image PHP. Donc on va copier, coller tout ça et je vais vous expliquer un peu. Copie-colle. Alors, on va récupérer une image déjà disponible sur Docker de PHP 8 Apache. Vous pouvez changer la version ici. Sur cette image, on va faire quelques updates, installer les librairies qu'il faut. On va installer aussi les extensions PHP MySQLi, PDO MySQL, activer MySQLi. Ici, c'est des petites configs Apache. Et on va installer aussi Xdebug, la dernière version de Xdebug, et configurer Xdebug correctement. Donc en renseignant dans le xdebug.ini cette ligne-là et cette ligne-là. Et le dossier de travail par défaut d'Apache, donc c'est ce dossier là. Voilà, on va récupérer le deuxième fichier. Donc à la racine, il va falloir créer un fichier docker-compose.yml. On va récupérer ce fichier. Non, c'est là. Voilà. On va copier et on va coller pareil. Donc en fait, ce que va faire ce projet, ça va créer le container avec nos différentes images. Donc on va mettre tout sur le même network pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Notre service PHP, donc ça sera en fait ceci, ça va créer un container avec cette image. La DB, on va utiliser une image déjà disponible sur Docker, donc l'image MySQL, et php-myadmin, pareil. Voilà, c'est à peu près tout. On pourra accéder à notre application sur le port 8000, qui est sur le port 80 sur notre machine. On va dire que la racine de notre projet, donc ce sera notre projet ici, sera connecté à où se trouve le dossier d'accès de notre projet côté container, donc au niveau d'Apache. Ça c'est pour la configuration de Xdebug. Pour la base de données, donc port par défaut d'une base de données MySQL 3306, on peut rajouter un user. Je vais créer une database par défaut et php-myadmin pareil. Voilà les configurations par défaut pour installer php-myadmin via Docker. Donc une fois que ça c'est fait, on a juste à lancer la commande docker-compose up qui va générer tout ce qu'il faut. Alors
Lorsque le script a fini d'être exécuté, on peut se rendre sur notre Docker Desktop et on voit que ça a créé les 3 images, donc l'image MySQL, PHP MyAdmin et notre image qui correspond à ce fichier Dockerfile test, donc qui prend le nom de notre projet. Et dans le container, on voit qu'on a notre container test qui a été lancé avec les 3 services PHP, base de données et MySQL. On peut se rendre ici, on peut voir si ça fonctionne. Notre PHP MyAdmin fonctionne bien. On se connecte, on peut voir qu'on a notre base de données test Docker qui est bien présente. On va tester notre serveur Apache avec PHP. On se rend ici. Voilà, on voit que ça exécute bien notre code. Qu'on a une erreur au niveau de la base de données, c'est normal. Il va falloir, au niveau de votre config de votre projet, pour l'accès à la base de données, renseigner le nom. Donc ici, ce nom-là, donc test db1. Je retourne dans mon projet, je change. Voilà. Et si je reteste, voilà, connection successful. Donc voilà, vous avez votre application PHP avec votre base de données bien packagée dans un container Docker. Donc ça sera compatible avec les autres. Si vous migrez sur Windows, Linux, vous récupérez votre container et votre projet est clean. Alors maintenant, on va voir comment utiliser Xdebug pour pouvoir débugger correctement votre projet dans Docker. Alors au niveau de PHP Storm, on va se rendre dans les préférences, on va dans PHP et on va choisir un nouvel interpréteur. Donc on choisit ici, on ajoute Docker, on choisit ici Docker Compose, il nous détecte automatiquement le Docker Compose.yml, on choisit un service, donc c'est PHP, et voilà, on clique sur OK, il va checker que l'installation de PHP sur notre Docker est bien fonctionnelle, voilà. On peut actualiser ici, on peut voir qu'il détecte qu'on a Xdebug d'installer. Il faut cliquer ici sur Connect to Existing Container, on Apply, et on clique sur OK. Voilà, le path mapping, donc le project route ici, correspond au niveau du container, donc dans ce dossier-là. Donc c'est bon, on Apply, et on clique sur OK. Donc on va tester, on va mettre un point d'arrêt ici, et on va écouter. On va écouter avec Xdebug sur PHP Storm. On ouvre notre navigateur. Il va falloir que vous installiez aussi Xdebug, l'extension Xdebug. Voilà, vous sélectionnez Debug. Et si j'actualise, on voit bien que ça détecte une connexion extérieure. On accepte. Et voilà, on voit que ça fait, le point d'arrêt fonctionne bien. On peut tester. On résume le programme, ça nous arrête bien sur notre point d'arrêt, et voilà, on voit bien que Xdebug fonctionne bien avec notre container Docker. Bon, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans de prochaines vidéos plutôt orientées Web3. Allez, à bientôt.